Amis internautes, salut. Aujourd'hui, à travers Haïti Histoire, Haïti après l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Bonne audition. Après l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 1806, généraux l'Ouest et Studio, qui s'étaient auteurs intellectuels actes de barbarisme, étaient réellement plongés dans une atmosphère de joie. C'est clair. D'ailleurs, généraux Sayo à l'époque, maintenant caché mes voyous, car après quelques heures de ce crime odieux, ils étaient rassemblés comme les grains de sable, puis ils étaient baillés à Nouvelle Nation, un compte rendu détaillé du train de la mort qui a passé sur le corps de l'empereur Jacques Ier, l'homme qui les avait conduits de gloire et par qui le pays peut se vanter d'être la première république noire libre et indépendante du monde et le deuxième pays indépendant du continent américain. Pour ce faire, généraux Sayo a rédigé un acte intitulé « Résistance à l'oppression ». À travers acte ça, Monsieur généraux Sayo a déclaré avec Dessalines « La vie des hommes de couleur est en danger, la propriété est menacée, le commerce n'est pas protégé, l'armée est désorganisée, l'empire des lois n'est non plus respecté, tout est délaissé ou négligé. » Monsieur généraux Sayo a terminé acte ça par les promesses suivantes. Soldats, vous serez payés et habillés. Cultivateurs, vous serez protégés. Propriétaires, vous serez maintenus dans la possession de vos biens. Voilà, c'est comme ça généraux Sayo, généraux l'Ouest et Sud Sayo, te dégagé conscience pour te montrer peuple là que Dessalines était vraiment inapte, c'est-à-dire incapable de diriger une nouvelle nation. Et c'est pas petit blanchi. Généraux Sayo, pas de blanchi Dessalines devant peuple là. Tantôt, il te fait peuple là quoi que Dessalines c'était un illettré. Tantôt, c'était un hydre, c'est-à-dire un serpent à plusieurs têtes. Monsieur Sayo déclaré, eh bien, yo même de l'Ouest et du Sud, yo déchouqué hydre ça, pour le pas jamais refaire surface sur terre. Et yo te allé jusqu'à dire, dorénavant, la liberté renaît dans le pays. Selon yo, Dessalines assassiné, toute bagaille t'est bel et bien fini, et que yo même, yo pas prouver le contraire, côté yo pas mener bac pays à bon port. L'exemple vient d'en haut. Car juste journée jodia, toujours gagne Dessalines dans le pays, yon Dessalines qui empêche le pays à marcher, yon Dessalines, si vous voulez, qui empêche le pays à aller de l'avant. En tout cas, le personnage gênant n'est plus. Maintenant, devenir nation, t'es nommé monsieur Sayo, nommé généraux Sayo. Est-ce que vous pouvez assumer responsabilité yo? Jusque là, nous pas connaît. Et peuple là, pour diable, comme ça, pas de connaît qui est dans généraux Sayo, qui est chef yo, qui est qui est chef pays. Est-ce que c'est Pétion? Est-ce que c'est Étienne Gérin? Yo pas de connaît. Fondjou, peuple là, t'es réellement frappé de mutisme, il va te parler, voire peut t'as même cité le nom de Dessalines. Mais la grande question, côté Henri Christophe, qui non seulement s'était présumé successeur de Dessalines, mais aussi le général en chef de l'armée du pays. Tellement généraux Sayo, t'es powerful, t'es muni de grands pouvoirs, y'a pas de songer du tout sur tes gon chef qui t'est relé en Christophe. Voir, t'es même songé deal y'a t'es fait avec avant même l'assassinat de Dessalines. D'ailleurs, généraux Sayo t'es continué à faire la chasse aux sorcières, arrêté, emprisonné et fusillé en pile gros soldats
et même des généraux qui étaient proches à Dessalines, dont Étienne Vébré-Mentor et Baron Tonnerre, le rédacteur de l'acte de l'indépendance du pays. En fait, après tout ravage ça au sein de la mer, Henri Christophe a commencé à réfléchir sérieusement. Cependant, comme ces généraux ça Christophe Tapton, pour te rentrer en fonction en tant que présumé successeur de Dessalines, pas de pipe pour le poteau dans toutes actes malhonnêtes généraux ça t'a commettre dans l'ouest et sud pays. Christophe te garde un silence tout à fait assourdissant dans le moment ça, jusqu'à ce que M. l'ouest et sud ça te fait délit chef provisoire du gouvernement, mais c'était sans aucune autorité, car c'est yo, généraux l'ouest et sud ça qui t'a prévoqué, remplacé Baye Paulette à leur gré. Fort de toute bagaille ça Christophe t'est vraiment énervé, mais conseiller lui te dit poser, mettre de l'eau dans divin, lui dit en tube de préférence, manœuvre généraux ça Entre-temps, t'as eu une rumeur qui t'a circulé dans tout le pays, qui t'a fait quoi? Que généraux l'Ouest et Sud ça pour changer forme de gouvernement pays, passer pays de l'Empire à la République. Plus tard, même généraux ça t'es venu avec l'idée de la convocation d'une assemblée constituante avec les représentants de tous les départements du pays. Jusque-là, Henri Christophe, malgré lui, t'a accepté une telle idée. Rapidement, Christophe t'a délégué député Palio à Port-au-Prince, soit 33 sur 59. Tandis que M. l'Ouest et Sud Sayo, pour côté Jambré, M. Sayo t'a fait que retarder sérieusement l'Assemblée constituante ça, jusqu'à ce que il t'ait fini par créer de nouvelles paroisses, d'une façon pour être en majorité dans l'Assemblée. Vraiment, il était arrivé à un nombre imposant. Au lieu de 59, il était gagné 72. Voilà, tout est fin prêt pour la formation de la dite assemblée. Cependant, assemblée constituante ça, tu dois ouvrir séance de travail au Cap haïtien. Mais Christophe qui pas voulu faire doute de lui, comme quoi elle t'a influencé l'assemblée, te tient à ce que l'assemblée a été réunie à Port-au-Prince, parce qu'elle te croit, il est assez fort, il est assez puissant pour te rejeter constitution ça, en cas où il pas d'accord avec ses vues, c'est-à-dire avec tout ça que t'as en dedans constitution. Effectivement, l'Assemblée a été réunie à Port-au-Prince et bâti constitution le 26 décembre 1806 avec un Sénat de 24 membres élu pour 9 ans et un président élu pour 4 ans et passé pays de l'Empire à la République. Constitution ça, te bas Sénat tout pouvoir et réduit complètement pouvoir exécutif là. Rapido presto, les agents secrets de Christophe, les ferriers, les justes hugonais, M. Sao te apprendre Christophe que M. l'Ouest et Sidio bâti constitution yo bas Sénat tout pouvoir, le pouvoir de nommer à toutes les fonctions civiles et militaires, mais yo pas président pouvoir plus passer yon caporal. 4 jours après, soit le 30 décembre, yo te présenté constitution devant l'Assemblée nationale là. Constitution acceptée avec toutes ses vues. Haïti est devenue une république. Et après, l'Assemblée nationale là est passée aux élections présidentielles par des votes. Les candidats étaient les suivants. Jalles Alexandre Pétion, Jalles Henri Christophe, Jalles Paul Romain. 3 portoriques candidats au total à la présidence. L'histoire dit non que l'élection ça s'est déroulée sans problème, dans une atmosphère de calme, et pendant le décompte, Henri Christophe a réuni 53 voix, Paul Romain 14 voix, et Alexandre Pétion une seule voix. Voilà, Henri Christophe est élu président
pour une période de 4 ans. C'était pour la première fois, élection présidentielle était déroulée dans le pays. Élection, et si vous voulez, tenue au second degré. Peu importe, Henri-Christophe était le président selon les normes de la constitution du pays. Immédiatement, politicien l'Ouest et studio, te bat Christophe un délai de 15 jours pour te rentrer dans la capitale là, afin de prêter le serment constitutionnel, et te tout profiter d'il pour le respecter délai. Dans le cas contraire, il ne pas pour reconnaître lui comme président pays. Cependant, Christophe, qui te comprendre fort bien, jouet Monsieur Sayo, te refusé intégralement une telle dignité. Étant le plus ancien divisionnaire de l'époque, le général en chef de l'armée et le présumé successeur de Dessalines, Henri-Christophe t'a décidé lui-même prendre pouvoir par la force des armes. C'est pas la guerre totale capitale dans le pays pour le pouvoir après l'assassinat de Dessalines. Sans tarder, Christophe, avec une armée forte de 18 000 hommes, une armée composée du nord, du nord-ouest et de l'Artibonite, te prend route l'ouest là pour yo, avec intention d'assiéger Port-au-Prince. Après un pile boisse, Christophe et ses troupes étaient arrivés dans la cour à Arcaïe le 1er janvier 1807 et ils ont établi Basio à Sibère. Nouvelle ça était tombée comme un coup de foudre dans la capitale pays. Côté un pile monde ce jour-là, t'as cherché par tous les moyens fuir capitale là. Immédiatement, le Sénat a ordonné à Pétion de prendre des mesures tout à fait drastiques pour empêcher Henri-Christophe et ses troupes envahir la capitale là. Comme ça, Pétion a organisé avec les généraux Yayou et Lamar une forte résistance contre Christophe. Le choc fut terrible. Des soldats tribaux et babord étaient tombés. Mais du côté de Christophe, la perte était réellement effrayante. Pour éviter le pire, et surtout après plusieurs assauts infructueux, c'est-à-dire sans fruit, sans résultat, Christophe était obligé de lever siège lit et rebousser chemin en vue d'organiser au Cap haïtien l'État indépendant du Nord, y compris le Nord-Ouest et l'Artibonite. Arrivé à Semar, Christophe te fait un campo et là, il te dressé un rideau de bambou servant de frontière entre l'Ouest et le Nord. Voilà, c'est déjà la scission du pays après la mort de Dessalines. Pays séparé, le Nord avec Christophe, État indépendant du Nord, l'Ouest avec Pétion, la République de l'Ouest. Et deux chefs rivaux Sayo été l'arme au point, yon t'a suivi l'autre, et pas jamais arrivé à une entente raisonnable visant à unifier le pays. Mais c'était pour leur propre malheur, car yo chaque t'a confronté à de graves problèmes. Par exemple, dans le Nord, Jean-Louis Rebecca, cavalier polka de Capois la mort, avec toute deuxième demi-brigade d'Yaki, n'a pas appelé te fait l'appui et le beau temps à Vertières. Le 18 novembre 1803, te soulevé le Nord-Ouest contre Christophe. Monsieur Sao te fait la vironde d'aider dans Ville-Port-de-Paix, au cri de vive pétition à bas Christophe. Rapidement, Christophe et ses nombreux soldats te descendent dans la cour de paix et fait la guerre contre Rebecca. Comme ça, dans échange de tirs, si vous voulez, de coups de feu, Rebecca t'est tombée et nèg Christophe yo t'est tranché tête monsieur, tête Rebecca, qu'au total exposé sur les pontons du môle Saint-Nicolas. Héritage colonial. Tandis que dans l'Ouest, Pétion lui-même t'est fait objet d'une intense persécution politique.
jusqu'à ce que l'Ouest était divisé en 3 États. L'État de la Grand'Anse, avec Jean-Baptiste Périer, dit Goman. Plus tard, André Rigaud, ancien leader des mulâtres, de retour au pays, le 2 novembre 1810, forma l'État du Sud. Au total, après l'assassinat de Dessalines, le pays a été divisé en 4 États. Et la semaine qui gagote, dans qui État politicien démagogue ça yo, te mette pays oui, après l'assassinat de Dessalines. Et Pétion lui-même te fait commencer un problème avec l'opposition du Sénat, la conspiration de Magloire Ambroise, Yayou, Étienne Gérin, pour ne citer que M. Sao seulement. Des hommes qui te mettaient Pétion dans une situation difficile à gérer. De là, nous kawè lutte pour pouvoir suprême, non? Pas opposé seulement Christophe à Pétion. Et tout généraux, bourreaux, brigands, ça yo, qui soit de loin ou de près, te gemè ou bien trempé dans l'assassinat de Dessalines, non? Te tombé, y'en après l'autre. Ou va ta fond l'idée, dans des conditions déplorables, atroces. Monsieur Sao a été frappé sérieusement par la loi de Kama, la loi qui dit, l'on fait un mal ça, vous mettez la tourner à vous-même. Par exemple, général Yayou, qui lui-même te frappé cadavre de Dessalines par 3 coups de poignard, t'es assassiné par ses propres frères d'âme. Magloire Ambroise, nèg Pétion, t'es parti des dôles. Monsieur t'es rentré dans cachet, au lieu qu'elle te rende tête li, il t'est suicidé. Delva, monsieur Pétion t'es arrêté, monsieur, emprisonné et assassiné peu de temps après. Étienne Gérin, nèg qui selon l'histoire, t'es ordonné aux soldats Gara de faire feu sur Dessalines, non? T'es lui-même à son tour suicidé, au lieu qu'elle t'ait quitté monsieur Pétion, fait la dernière sur lui. Plus tard, un malheureux coup du sort s'abattra sur le général président Alexandre Pétion. Monsieur était tombé malade, quand il était refusé avec mépris la nourriture ainsi que les soins médicaux qui étaient nécessités. Finalement, Pétion était mouru de paludisme le 29 mars 1818. Le dernier en date, Henri Christophe, qui, à la suite de la rébellion de sa garde, après l'affaire opposant le général Jean-Claude au colonel Paulin, te mettait fin en ville en se donnant un coup de pistolet au cœur le 8 octobre 1820. Voilà, c'est comme ça, vie tout généraux qui t'est assassiné de Dessalines t'est passé. De la dire, la mort de Dessalines t'est eu des répercussions tout à fait dramatiques sur tout généraux Salion. Pour finir, nous avons besoin d'être informés des actions de nos aînés, actions qui sont à l'origine de la faillite actuelle et des calamités dont nous souffrons tous aujourd'hui. Merci.